Tu écoutes Imaginologie, le podcast où chaque idée devient possible. Ici, on réapprend à imaginer, à rêver grand et surtout à voir le monde autrement. Parce que tout ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Bienvenue sur Imaginologie, le podcast où on explore les facettes cachées de notre esprit et les trésors de l'imagination. Je suis Louken, le créateur de l'imaginologie, et aujourd'hui je te propose de plonger ensemble dans un sujet qui est souvent oublié, mais essentiel à notre bien-être, l'imagination. Et pourquoi, la question que je pose, c'est d'emblée, pourquoi en tant qu'adulte, on a tendance à mettre de côté cette capacité qui pourtant faisait partie intégrante de notre enfance. C'est vrai que quand on était enfant, on faisait une fusée avec un carton, on faisait une cabane avec un séchoir et un drap. Et donc on avait un monde imaginaire très riche, et ça c'était toujours notre quotidien. Alors, comment aujourd'hui, en tant qu'adulte, raviver cette imagination pour améliorer justement notre vie, notre quotidien? Alors, je fais ce podcast de chez moi, de mon bureau en Espagne. J'habite en Espagne. Tu peux peut-être entendre parfois la fête au loin. Les Espagnols, ici où je vis, font vraiment beaucoup la fête. Et là, il y a 4 jours de fête. Donc, parfois, tu peux entendre des petites musiques, mais finalement, ça peut aussi faire voyager grâce à notre imagination. Alors, je te propose de partir aujourd'hui dans ce podcast à la découverte de l'imagination, d'apprendre à la cultiver et à l'utiliser vraiment consciemment pour enrichir ta vie. Je te donnerai aussi 2 exercices pratiques que tu pourras essayer dès la fin de cet épisode pour réveiller en toi cette flamme créative. Alors, l'imagination, c'est vraiment un trésor à redécouvrir. Quand on parle d'imagination, on pense souvent aux enfants, comme je viens de te le dire. Ils inventent des histoires, des mondes, des personnages, ils jouent sans se soucier de la réalité, et tout ça semble leur venir naturellement. Rappelle-toi comment tu faisais quand tu étais enfant, même si parfois ça peut être loin, mais si tu fais un petit effort, tu vas pouvoir te remémorer ça de manière extrêmement simple. Alors qu'en est-il pour nous adultes? Pourquoi en grandissant on a tendance à mettre notre imagination de côté? Mais moi je pense que en fait, dans notre société, tout est vraiment très structuré, tout est planifié, tout est mesuré. On nous demande toujours des comptes, on veut toujours nous mettre un peu dans des carcans, on va dire. Et donc, les responsabilités du quotidien, le boulot, les contraintes nous poussent à nous concentrer sur ce qui est concret, sur ce qui est efficace. Donc il y a peu de place pour la rêverie. Donc du coup, notre imagination se retrouve un peu délaissée. Et pourtant, elle est toujours là. Sois-en persuadé, ton imagination est là. J'entends beaucoup de gens qui disent « Moi, j'ai pas d'imagination », mais il suffit de leur faire un petit challenge les yeux fermés, ou simplement un petit jeu comme je fais souvent avec de la pâte à modeler, et de tirer un mot au sort et de commencer à modeler un mot, même un mot qui n'existe pas, pour voir que l'imagination met en route les mains quelque part, et les mains vont modeler le monde que l'imaginaire nous propose tout simplement. Donc cette imagination, elle est là, elle est vraiment à portée de main, j'ai envie de dire. L'imagination, c'est pas juste un passe-temps ou un rêve éveillé. C'est vraiment, pour moi, un outil puissant, une clé qui peut nous ouvrir des portes vers un meilleur bien-être, une plus grande créativité, et en même temps, une meilleure gestion de nos émotions. Et oui, grâce à l'imagination, on peut avoir une meilleure gestion des émotions. Elle nous permet finalement d'être libre. Tout le monde veut être libre, on dit toujours « Ah, moi je veux la liberté, etc. » Mais l'imagination nous permet de nous préparer à cette liberté, libre de penser autrement, pour réinventer notre quotidien, de trouver des solutions créatives à nos problèmes, mais aussi de nous évader, de rêver. Et dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, s'évader et rêver, c'est plus que nécessaire. Donc, en tant qu'adulte, on oublie souvent que l'imagination a un impact direct sur notre état d'esprit. Elle joue pourtant un rôle crucial dans notre capacité de nous adapter, de relever des défis, de rester motivé.
Rien que d'imaginer ce qu'on veut pour nous, d'imaginer une vie future, c'est l'imagination qui se met en route simplement. Et tout ce qu'on peut imaginer, on peut le créer normalement. Hein. Alors, simplement d'imaginer une journée de travail ordinaire, parfois un peu difficile, après des heures de concentration. Et généralement, tu peux te sentir fatigué, tu peux te sentir épuisé, tu peux te sentir même à côté de tes pompes. Mais prends juste quelques minutes pour imaginer ce que tu vas faire après le boulot. Peut-être une sortie entre amis, un bon dîner, un moment pour toi. Rien que d'imaginer ces petits moments agréables pour améliorer ton humeur instantanément. Alors effectivement, l'imagination peut aussi transformer ta manière de voir le monde. Quand tu l'utilises de façon constructive, elle te permet de rêver, de créer un avenir meilleur. C'est un formidable moyen, l'imagination, de gérer le stress, de renforcer notre résilience, de passer outre les petits aléas de la vie, quoi. Par exemple, quand tu es face à une situation compliquée, d'imaginer une issue positive peut t'aider à rester calme et retrouver cette confiance en toi qui parfois fait cruellement défaut. Alors, l'exercice pratique que je vais te proposer, c'est effectivement ça. C'est une imagination créative pour dynamiser ton quotidien. Alors, le premier exercice simple que tu peux faire tous les jours pour booster ton imagination, c'est un exercice vraiment d'imagination créative ou créatrice. C'est un peu un euphémisme parce que finalement, l'imagination est toujours créative de toute façon. Alors, comment tu peux faire ça? Bon, tu choisis un moment de ta journée. Moi, je préfère le matin, mais tu peux faire aussi le soir avant de t'endormir. C'est important surtout que ce soit un moment calme. Vraiment que tu sois tranquille et où tu peux te concentrer quelques minutes. Alors, 5 et 10 minutes, pas plus. 10 minutes, c'est déjà beaucoup, mais ne serait-ce que 5 minutes, tu vas voir, ton cerveau va plus vite. L'imaginaire va beaucoup plus vite que la réalité. Je sais pas, l'imagination aime la vitesse, j'ai envie de dire. Donc, simplement de fermer les yeux, de respirer tranquillement, pour calmer ton esprit, pour être plus détendu simplement, et d'imaginer maintenant ta journée idéale. Alors, pas seulement les choses que tu dois faire, mais comment tu aimerais que ça se passe. Sors du quotidien, imagine vraiment des choses que tu ne fais pas d'habitude, que tu n'oserais pas faire d'habitude. Ça serait comment cette journée idéale? Vas-y, laisse-toi aller, tu peux vraiment te laisser aller, comment tu veux que ça se passe. Et alors, comment vont se passer surtout les interactions avec les gens que tu vas rencontrer? Là aussi, tu peux imaginer si tu as, par exemple, des rapports difficiles avec des collègues de travail ou des membres de ta famille, de ton entourage, tu peux imaginer que ça va beaucoup mieux. Tu peux avoir ce pouvoir-là, tout simplement. Donc, imagine comment vont se passer les interactions avec les autres. Quelles activités vont te procurer de la joie, de la satisfaction? Imagine, peut-être que tu vas pouvoir sortir de ton bureau, imaginer, puis d'un seul coup, te trouver dans une fête foraine comme il y a près de chez moi, ou une fête espagnole, où on danse, où on mange de la paella, etc. C'est possible, c'est ton imaginaire. Donc, et imagine ce que tu vas faire après ta journée de travail. Comment tu vas célébrer une petite réussite, une petite victoire? On a toujours des victoires, on a toujours des réussites, donc comment tu peux célébrer ça? Simplement, peut-être que tu vas aller faire un bon dîner, que tu vas inviter un de tes proches au restaurant, quelqu'un avec qui tu as envie de passer un bon dîner. Mais tu peux aussi t'accorder un moment de détente, une promenade en nature, par exemple. Aller câliner un arbre ou aller promener ton chien et passer un bon moment au bord de la plage. Peu importe ce que tu veux, tu peux imaginer, même si la plage, la mer n'est pas à côté de chez toi, tu peux l'imaginer. Et si ça te fait du bien, vas-y, profite. Vraiment visualise tous ces détails-là. Imagine tous ces détails-là. Et puis, ce qui est important aussi, c'est par rapport à ce que tu peux imaginer, c'est de ressentir des émotions positives. Plus tu vas associer des émotions à cette balade imaginaire, plus tu en retireras un bien-être immédiat et des bénéfices pour ton évolution.
Hein. Alors anticipe des moments agréables, même tout simple, ça va te donner de l'énergie pour ta journée ou simplement te satisfaire après ta journée et te dire je peux dormir de manière paisible. C'est pour ça que tu peux choisir ou le matin ou le soir en fonction de ton emploi du temps. Et en prenant l'habitude d'imaginer ta journée de manière positive, tu vas programmer ton cerveau pour te concentrer sur ce qui te fait du bien. Et ça va tout changer. Donc tu peux voir que une simple petite séance comme ça d'imagination, ça peut vraiment t'amener un mieux-être immédiat. Et tu vas voir que plus tu vas le faire, plus ça va s'inscrire dans le temps et plus ta vie va changer, tout simplement. Hein. Ce que tu sais peut-être pas, c'est que l'imagination peut avoir des effets directs sur ta santé mentale. Apparemment, en France, on parle de la santé mentale comme une grande cause nationale. Ben, j'espère qu'ils vont parler d'imagination, ça serait bien quand même, hein, parce que effectivement, ça a vraiment des bienfaits sur la santé mentale. Il existe des techniques d'imagination thérapeutique. Comme par exemple, pour ceux qui font de l'hypnose, si tu as fait un peu d'hypnose, ou même si tu es hypnothérapeute ou thérapeute, on a souvent ce qu'on appelle la safe place, le lieu sûr. Le lieu sûr, ça utilise l'imagination, pour aider les gens à mieux gérer le stress ou les émotions difficiles. Le lieu sûr, c'est un endroit que tu crées dans ton esprit, un espace où tu te sens totalement en sécurité, apaisé. Ce lieu, ça peut être un endroit que tu connais, bien sûr, comme une plage, une forêt, ou simplement un fauteuil chez toi, ou simplement quelque chose que tu inventes de toutes pièces. Hein. L'important, c'est qu'il soit réconfortant et qu'il suscite des émotions positives, là encore. Nous, en imaginologie, on utilise l'arbre. On amène les gens avec lesquels on travaille à imaginer un arbre, à l'améliorer et à se poser près de cet arbre pour se sentir en sécurité. Pourquoi l'arbre? Parce que l'arbre, c'est l'archétype de la représentation de soi-même. Donc, quand on est avec soi-même dans un lieu de nature, puisque l'arbre est dans un lieu de nature, et qu'on améliore, on met un petit peu de mousse, on met une balançoire, on met des oiseaux, des papillons, quand tout ça est confortable, on se sent dans un lieu de sécurité, un lieu sûr, et de fait, on amène souvent les personnes à imaginer ce lieu chez elles, le soir, le matin, peu importe, quand elles ont besoin à des moments même de gérer des émotions qui semblent un peu difficiles, des émotions qui semblent un peu difficiles à accueillir, tout simplement. Alors chaque fois que tu te sens stressé, submergé, tu peux mentalement retourner dans cet endroit que tu as imaginé, que ce soit l'arbre ou autre chose. Hein. Là, je vais te faire un petit exercice sur l'arbre, tout simplement. Tu fermeras les yeux et puis tu vas le faire peut-être en direct sur ce podcast. Et puis, si tu ne veux pas le faire là où tu es, ben, tu réécouteras ce podcast et tu reviendras à ce moment précis de cette balade imaginaire avec l'arbre. Et avec le temps, cet exercice d'imagination, ça va devenir un outil puissant pour te recentrer, retrouver ton calme. Alors, simplement, je te propose maintenant de créer ton propre lieu sûr à base de cet arbre. Et puis, si l'arbre ne te convient pas, ben, tu peux le faire avec une plage, comme je te l'ai dit, simplement, tu peux faire cet exercice en t'appropriant ce qui est dit. Alors, je t'invite à fermer les paupières, de prendre quelques respirations profondes pour te détendre, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, tranquillement, et simplement d'imaginer un arbre. Voilà, un arbre, peut-être que cet arbre, il a un gros tronc, il a un petit tronc, il a une écorce rugueuse, une écorce lisse, peut-être qu'il a des racines apparentes ou qui sont enfoncées dans la terre, et peut-être que cet arbre, il a des feuilles ou pas de feuilles, des feuilles rouges, des feuilles jaunes, des feuilles vertes ou pas de feuilles du tout. En tout cas, d'imaginer cet arbre simplement. Alors maintenant que tu peux imaginer cet arbre-là devant toi, imagine maintenant que tu peux l'améliorer. Simplement en mettant peut-être des papillons, des oiseaux, des fleurs, peut-être mettre des sons aussi, des chants d'oiseaux justement, ou l'air peut-être doux d'un vent d'été qui vient caresser les parties découvertes de ton corps. Tu peux faire ce que tu veux, mettre plus de soleil, mettre un peu de pluie pour qu'il pousse allègrement, mettre un petit banc de vent, une balançoire, vraiment tout ce qui va faire que cet arbre soit joli. Il n'est pas de jugement sur ce que tu mets. Si tu as envie de mettre des nains de jardin, tu mets des nains de jardin, des guirlandes, des rubans, peu importe, il faut que ce soit beau. Tu retrouves à ce moment-là ton âme d'enfant. Alors vas-y, imagine maintenant que tu améliores cet arbre pour qu'il soit le plus merveilleux de l'univers, de ton monde intérieur, simplement. Voilà. Et puis une fois que ça c'est fait, que tu peux imaginer cet arbre magnifié, simplement te poser devant
Peut-être ça peut être assis, ça peut être allongé, peu importe, et de respirer tranquillement. Simplement pour respirer peut-être l'énergie de cet arbre, te sentir bien, vraiment bien avec cet arbre. Voilà. Et puis si tu as fait l'exercice en direct, de tranquillement revenir ici maintenant à ton rythme, voilà, simplement, pour reprendre contact avec le monde qui est autour de toi. Bien. Alors, tu sais que ce petit exercice que tu pourras refaire chez toi, tu vas pouvoir finalement retourner près de cet arbre, dans ce lieu, chaque fois que tu en as besoin. Si tu te sens stressé, si tu te sens dans l'anxiété, tu fermes les yeux, tu revisites cet endroit, cet arbre, tu peux lui faire un câlin, et à chaque fois, tu peux essayer d'y ajouter encore plus de détails pour rendre cet arbre et ce lieu autour de l'arbre le plus agréable possible. Et en pratiquant régulièrement ce lieu, il va devenir ton refuge mental, un endroit où tu peux toujours trouver du réconfort, peu importe ce qui se passe autour de toi. Je peux t'assurer que moi, mon arbre, j'y vais régulièrement, des fois même plusieurs fois par jour, et ça m'apaise vraiment énormément. Alors pour conclure, je te rappellerai que l'imagination, c'est un véritable trésor accessible à tout moment, hein, et que cette imagination peut transformer ton quotidien, t'aider à gérer le stress et même, comme on l'a vu, améliorer ta santé mentale. En cultivant cette capacité que tu as, cette capacité innée d'imaginer, tu te donnes la possibilité de rêver, de te ressourcer, de rendre ta vie encore plus riche, encore plus épanouie. Alors je t'encourage vraiment à essayer les 2 exercices que je t'ai proposés dans cet épisode aujourd'hui et à vraiment les intégrer dans ta routine quotidienne. Et tu vas vraiment être dans la surprise de voir que finalement, ton imagination peut avoir un impact vraiment positif sur ta vie et tu vas avoir des changements au fur et à mesure des jours. Alors, comme d'habitude, un peu de discipline, hein, bien sûr, et de régularité. Il ne faut pas le faire une fois et puis tu te sens bien, puis après t'arrêtes. C'est un vrai travail, c'est quelque chose que tu peux faire, mais tu as un outil en toute autonomie et je t'invite vraiment à les faire régulièrement, pas régulièrement, tous les jours. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode, ce premier épisode d'Imaginologie. J'espère que tu as aimé et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire, encore mieux, à t'abonner à la chaîne aussi et surtout de continuer à imaginer. Voilà, merci beaucoup pour ton écoute. Merci d'avoir écouté Imaginologie. Rappelle-toi, tout commence par une idée, un rêve, une vision. Ce que tu imagines aujourd'hui peut devenir ta réalité de demain. Alors, continue d'imaginer, de créer et de croire en l'infini des possibilités. À très vite.